de l'inattendu. Et je me disais, est-ce que moi, Stéphanie, je suis encore prête à être surprise par Dieu? Et c'est la question que je te pose ce matin. Est-ce que tu es encore prêt ou prête à être surpris par Dieu? Ouais. Des fois, on dit oui, et des fois, vous allez voir, moi, je me dis amen. Et je veux juste vous dire que moi, cette année, en début 2020, Dieu m'a surpris. Dieu a fait quelque chose, sans aller dans les détails, dans ma vie, dans ma maison, d'une façon complètement inattendue. Et je me suis dit, c'est exactement ce que tu veux dire à l'Église. Dieu, aujourd'hui, en 2020, veut agir dans ta vie, dans ton Église, d'une façon, peut-être que tu penses que ça va agir de ce côté-là, puis Dieu va te revirer complètement et tu vas voir qu'il va agir de ce côté-là. Et il faut être ouvert comme croyant à l'inattendu. Et dans Jérémie, dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 11, on connaît ce texte-là. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a de l'espérance pour ton avenir. Je ne sais pas dans quel état tu es rentré dans ce lieu, je ne sais pas ce que tu vis, mais la chose que je suis certaine, c'est qu'il y a de l'espoir pour ta vie. Dans le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 18, il écrit, il y a de l'espoir pour ton avenir. Peut-être que tes parents ici dans le lieu, tu as besoin dans ce lieu, tu as besoin d'entendre. Jérémie 31, 17, il y a pour tes descendants une espérance, un espoir. L'Éternel le déclare. Alors, si tes parents, l'Éternel le déclare, tes enfants reviendront dans leur pays. Amen. Et l'espoir, c'est tellement magnifique. En ce moment, nous vivons à Nouvelle Vie des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, j'apporte avec moi les salutations de mon pasteur Claude Hood, qui vous salue. Et on vit un réveil extraordinaire des campus. Et j'apporte aussi avec moi les salutations de mon mari qui vous salue. Et lorsque je lui ai dit, hier, il était en prière, il dit, je prie afin que Dieu intervienne ici dans ce lieu et que Dieu redonne l'espoir. Qu'est-ce que c'est l'espoir? L'espoir, c'est une grande définition. C'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation dans l'avenir de quelque chose de favorable que l'on souhaite ou que l'on désire. Et dans le livre des Hébreux, c'est écrit « Restons fermement attachés à l'espérance, à l'espoir que nous reconnaissons comme vrai. » Pourquoi? Car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Pourquoi nous pouvons avoir l'espoir? Parce que celui qui a fait les promesses est digne de confiance. Qui est celui qui a fait les promesses? Il est le même Dieu de Genèse 1. Au commencement, Dieu créa. Dieu, grand Dieu créateur, et j'ai un livre écrit là-dessus, qui crée bara à partir de rien. Un univers aussi complexe que vous le connaissez. Les milliards et des milliards et des milliards et des milliards, non pas d'étoiles, mais de galaxies, ont été créés d'une façon surnaturelle par la puissance du Dieu créateur. Ce même Dieu-là est ici, dans ce lieu. Il a la même puissance pour transformer ta vie. Il a la même puissance pour relever les défis auxquels tu fais face. C'est ce même Dieu-là qui a mis la lumière dans les ténèbres. C'est le même Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Peu importe les ténèbres dans ta vie, peu importe les ténèbres de la société, Dieu peut remettre la lumière. C'est le même Dieu qui tohu-bohu, la terre était informe et vide, le chaos, et Dieu a mis l'ordre. Peu importe le chaos de ta vie, Dieu peut mettre l'ordre. Et c'est pour ça qu'on peut avoir l'espoir. Et je parlais avec quelqu'un sur Montréal alors que je m'entraînais au gym et la dame, elle me racontait, cette fille-là, une jeune fille, elle me disait « Oh, je vis telle situation, telle situation. » Puis c'était dur pour elle. Et elle me dit « Tu sais, j'ai envoyé ça dans l'univers. » Ah, ben je dis, ma pauvre toi, c'est grand l'univers, avant qu'il se passe quelque chose. Et c'est malheureux, parce que beaucoup de gens, l'univers, pour eux, c'est rien. Mais nous, comme croyants, nous pouvons s'accrocher à l'espoir parce qu'il est digne de confiance. Il est le même, il ne change pas, il est l'alpha et l'oméga, il est le tout-puissant, il n'est plus sur la croix, le tombeau. Moi, je vais éclater, ça me fortifie. Amen. Mais la Bible est tellement vraie parce que ce texte-là, il nous dit que l'espoir, c'est notre ancre. Mais elle nous dit aussi, restons fermement attachés à l'espoir. Pourquoi la Bible dit « restons fermement attachés à l'espoir » ?
Parce que si on est honnête, il est possible d'être moins attaché à l'espoir dans certaines saisons de notre vie. Amen. Si je suis honnête avec vous, j'ai beau vous décrire tout ce que je vous ai décrit là, mais il y a eu des moments où ça prend un effort, même si on connaît Christ depuis des années, que tu es chrétien ou chrétienne depuis Abraham. Abraham était ton frère dans la foi. Ça peut être des années que tu viens à l'Église. Des fois, nous sommes ébranlés dans l'espoir. Et si j'ai mis la prochaine diapositive, des fois, c'est comme la prochaine. Voilà. Des fois, c'est difficile, on peut être ébranlé parce qu'on a l'impression d'avoir le monde sur nos épaules. On a l'impression de porter toutes les finances, la maladie, toutes ces choses-là sur nos épaules. Et là, souvent, on va dire, les tempêtes, qu'est-ce qui nous fait perdre l'espoir? Les tempêtes de la vie peuvent me faire perdre l'espoir. Est-ce que vous avez déjà, la tempête, en fait, c'est pas tellement les tempêtes de la vie qui nous coupent de l'espoir ou qui diminuent notre espoir. Je pense que la plupart d'entre nous, lorsqu'on est dans une situation de crise, de tempête, on va aller à Dieu, on va crier « Seigneur, viens à mon secours ». Savez-vous qu'est-ce qui ruine notre espoir? Qu'est-ce qui mine notre espoir comme croyant? C'est les déceptions. La déception peut t'éloigner, peut t'enlever l'espoir. La déception, ça vient lorsque la réalité n'est pas à la hauteur de tes attentes. La déception, c'est lorsque tu as investi dans tes enfants pendant 5, 10, 15, 20 ans et ils se détournent des voies de Dieu. La déception, c'est lorsque tu as travaillé super bien, super fort et c'est ton collègue qui a eu la promotion. La déception, c'est la maladie. Il peut arriver des choses dans ta vie, des choses que tu ne t'attends pas. Et les déceptions que nous accumulons dans une vie peuvent nous empêcher, nous éloigner du plan de Dieu. La déception. C'est quoi la déception? Vous n'avez pas l'air de saisir. C'est quoi la déception? La déception, là, c'est quand tu t'es entraîné, tu as mangé de la verdure, de la salade, tu n'as rien, pas de gâteau, pas de fromage, tu comprends? Rien, et que tu embarques sur le pèse-personne et que tu n'as pas perdu 1 kilo. Tu vois le genre? Déception! On est d'accord. Et là, vous avez le privilège d'avoir une oratrice féminine. On peut avoir une illustration très féminine, mais les hommes, vous pouvez vous reconnaître aussi. La déception. Moi, le lundi, c'est ma journée de congé à Montréal. Et quand je veux me reposer, alors je vais faire les boutiques. Est-ce qu'il y a des femmes qui font les boutiques ici? Faites-moi, c'est voilà, les femmes, je sais, vous êtes bien habillées. Alors, il y en a qui font les boutiques ici, c'est sûr. Et tu vois, j'ai une genre de petite boutique où ils vendent des choses pas chères et je trouve une paire de chaussures juste extraordinaire. Voyez-vous? Et là, je vois la paire de chaussures. 39,99 $. Alors, c'est fou. Alors, je prends la chaussure, je le mets dans le sac et j'arrive pour payer à la caisse, tu vois. Et je sors fièrement mes chaussures et je mets mon argent. Et la dame, elle prend les chaussures et elle me dit 139,99 $. Déception! On est d'accord. Moi, je pensais que c'était 39 et c'est 139. Dans la vie chrétienne, on rit, hein? Déception, c'est quand tu as prié, tu as jeûné, puis que tu n'as pas la réponse à tes prières. Si vous êtes honnête, déception. Quand tu as prié, tu as jeûné, et au lieu de s'améliorer, ça va de mal en pire. Déception. Et inconsciemment, on commence peut-être à perdre la foi. Laisse pas la déception t'éloigner du plan de Dieu pour ta vie. Et là, j'ai l'air sur je le sens un petit peu. Là. Et moi, j'aime bien un petit peu bousculer. Hein, t'as vu? Là, j'ai l'air... Ici, vous êtes dimanche matin, vous êtes super beau, tout spirituel, vraiment. Dis à ton voisin, ta voisine, tu es vraiment spirituel ce matin. Elle parle pas de toi. Toi, tu es un homme ou une femme de foi extraordinaire. Vraiment, pasteur Stéphanie, je sais pas de qui elle parle ce matin, mais moi, là, ça m'est jamais arrivé d'avoir la déception et de m'éloigner. Peut-être, avez-vous déjà, et si je pose la question un pas plus loin, bon, c'est pas plus grave, hein, au pire, je suis à Kinshasa ou à Montréal, donc je peux dire n'importe quoi ici, hein, si je veux. Et si je vous posais la question honnêtement, as-tu déjà été déçu de Jésus?
Jamais. Tu vois? Jamais. Mais dans la Bible, même des gens les plus près de Jésus ont été déçus. Et j'aime tellement la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est franche, elle est transparente et on peut se reconnaître. Et un des premiers points que je veux partager avec vous, c'est comment Dieu peut nous redonner, venir nous voir dans notre déception, comment il comprend cette déception-là. Et le texte est dans l'Évangile de Luc au chapitre 24, versets 13 à 21. Et on va le lire ensemble. Et c'est les 2 disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs alors qu'ils sont en train, je vous me remets dans le contexte, hein, ils ont suivi Jésus pendant 3 ans. Ils ont tout sacrifié. Ils se sont associés à un Juif que tout le monde ridiculisait. Le roi des Juifs maintenant est crucifié. Ils ont probablement donné, suivez-moi jusqu'au bout, de l'argent pour suivre son ministère. Ils ont coupé des relations pour suivre Jésus. Ils ont été humiliés. Ils ont tout mis, tout donné. Et ils croyaient que c'était le roi des Juifs. Et au plus fort du ministère de Jésus, vous connaissez l'histoire, Jésus est crucifié. Et nous, on connaît la fin de l'histoire. Mais eux, entre vous et moi, ils ne savent pas. Ils l'ont entendu. Mais ce qu'ils voient, c'est une croix, c'est Jésus mort. C'est ce qu'ils voient. C'est ce qu'ils comprennent avec leur intelligence. Et alors qu'ils sont sur ce chemin-là, le chemin d'Emmaüs, on va lire le texte ensemble. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 24, verset 13, ça dit, le même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une 12aine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Alors, entre vous et moi, là, c'est vous et votre meilleur ami, avec Christelle, moi, Pasteur Seb, on marche, puis on peut être déçu. Tout ce qu'on a cru dans l'Église, tout ce qu'on pensait, on était en train de marcher, puis on dit, mais, hey, je suis sûre qu'ils se disaient, hey, c'était-tu vraiment vrai, ça? C'est-tu vraiment vrai, tout ce qu'il nous a dit? Wow, est-ce qu'on s'est fait rouler, nous, dans tout ça? Et c'est ça, ils sont en train de s'entretenir des événements. Et ça dit, verset 15, hein, pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais verset 16, mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Et ce texte-là, il a fait tellement un réma dans ma vie. Alors qu'on marche sur le chemin de la déception, Jésus ne nous a jamais abandonnés. Jésus ne nous a jamais abandonnés. Mais nos pensées, la déception, notre compréhension ou notre non-compréhension des choses fait que nous ne voyons plus Jésus. Jésus, peu importe sur quel chemin tu marches, peut-être que tu n'as pas l'impression, je ne le sens pas, ce n'est pas une question de sensation et d'émotion, c'est une question de décision. De croire que même si je ne comprends pas ce qui se passe, Jésus marche avec moi. Et eux, malheureusement, ils étaient aveuglés. Et moi, je n'ai pas de jugement, parce que j'ai déjà marché sur le chemin d'Emmaüs. Et j'avais l'impression, je savais avec ma tête que Jésus ne m'avait pas abandonné. Mais mon cœur, mon âme me disait, t'es où, Jésus? T'es où dans ma souffrance? T'es où dans cette crucifixion-là? On est honnête? Puis le Seigneur, il m'a dit, c'est toi. Moi, je suis avec toi. Moi, je suis avec toi. Je marche avec toi. Il dit, verset 17, et il leur dit, de quoi discutez-vous? En marchant, ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Et Jésus va leur dire, quoi donc? Leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait. C'est fou, hein? Ils ont marché 3 ans avec lui. Ils le connaissaient comme un frère. Ils ont vu les miracles. Mais dans la déception, ce n'est plus le roi des rois. Jésus est redevenu un prophète. Il est passé du roi des rois à prophète. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre vie, lorsqu'on est déçu, on ne voit plus Jésus et on a oublié la puissance de la croix, on a oublié qu'il est encore le roi des rois, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut tout. Amen? Est-ce qu'on l'a remis, honnêtement, est-ce que dans nos prières, on l'a remis à un niveau, il est un prophète? Et moi, encore là, je n'ai pas de jugement. Alors, il dit, il est un prophète.
Verset 20. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Verset 21. Nous avions espéré. Déception. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà 3 jours qu'il est mort. Ce matin, si tu marches sur le chemin d'Emmaüs, que peut-être que tes yeux ne peuvent pas voir Jésus, peut-être que même tu as oublié, perdu de vue cette puissance de Dieu et que tu es dans la déception. Le Seigneur est ici pour te redonner l'espoir. Le Seigneur est ici pour te ouvrir les yeux et te dire, je ne t'abandonne pas, je suis le Tout-Puissant. Et savez-vous pourquoi je peux dire ça? Parce que quand ils sont rentrés dans une maison, ils ont mangé avec lui, ils ont commencé à le reconnaître. Dieu est ici, il t'invite à sa table de communion. Et alors que nous allons être en communion, partager la parole, de partager, de parler de lui, il va venir te ressourcer, il va venir te renouveler. Et je veux juste te dire que la crucifixion, dans ce passage-là, la crucifixion avait l'air du plus grand lieu de défaite. La crucifixion, pour ces gens-là, c'était le plus grand lieu de défaite, mais entre vous et moi, c'est le plus grand lieu de victoire. Tu es peut-être dans un espace de ta vie où c'est le plus grand lieu de défaite, mais le lieu de défaite va se changer en victoire. Alléluia! Parce qu'il a la capacité, le pouvoir de changer toute situation. L'ennemi a voulu rendre la crucifixion comme un lieu de mort. Il n'y a pas eu la puissance et Dieu l'a tourné en lieu de vie. L'ennemi dans ta vie, les situations de ta vie ne tourneront pas à la mort, mais ils vont tourner à la vie. Parce que Jésus marche avec toi. Comment on peut guérir de la déception, croire que Jésus marche avec nous? Mais le deuxième point, comment on peut revenir de cette déception-là? C'est croire au Dieu de l'inattendu. Malheureusement, quand ils marchaient sur le chemin d'Emmaüs, ils avaient perdu l'idée que Jésus pouvait être ressuscité. Avouez, on parle d'inattendu. Êtes-vous d'accord avec moi que la résurrection, c'est assez inattendu? Alors, si vous les jugez, moi, je n'ai pas de jugement. Mais c'est exactement ça qui est arrivé. Ils ont été surpris par quelque chose ils savaient. Ils savaient, Jésus l'avait dit. Mais ils ne s'attendaient plus à ce que ça se réalise. Et c'est ça la déception. Tu ne t'attends plus. Tu t'attends parce que tu es sage et tu connais Dieu. Tu le proclames. Tu viens à l'église, tu as ta Bible sous le bras comme ça, là, puis tu partages. Mais si tu es honnête, il y a des moments de nos vies, est-ce que je m'attends encore à être surpris? Je ne sais pas si vous allez au cinéma un peu. Écoute, je vais faire attention parce que moi, quand je me suis convertie à l'âge de 15 ans, mon pasteur était assez strict, je dois dire, pas mal strict, et on ne pouvait pas aller au cinéma. Les jeunes, vous, ça ne vous dit rien dans votre vie, là, mais le cinéma vient à vous. Mais on ne pouvait pas aller au cinéma parce qu'il disait, si jamais Jésus revient, et si vous croyez encore ça, je vous demande pardon, mais ce n'est pas tout à fait ça. Si Jésus revient et tu es au cinéma, tu ne vas pas au ciel. Qui a déjà entendu ça? Ouais, OK, vous avez compassion de moi, hein? Depuis ce moment. Alors maintenant, j'écoute Netflix. Alors s'il revient, je suis à ma maison, c'est pas mieux. Donc, j'ai encore des chances d'aller au ciel, puis mon pasteur le sait pas. Non, c'est pas vrai. Et je fais des blagues. Mais c'était la pensée qu'on avait. Si tu allais au cinéma, Jésus est là, je reste là. C'est pas mal plus compliqué que ça. Et finalement, mon fils et moi, quelque chose qu'on a commun maintenant, il étudie en cinématographie, il aime aller au cinéma, donc il y a 25 ans, alors on crée des bons contacts, alors on va au cinéma, mais vous savez, il aime aller au cinéma, mais genre de film coréen sous-titré en allemand, en anglais, en chinois puis en français, là, tu sais, le genre film profond, là, que tu comprends rien, et alors c'est merveilleux, on crée de magnifiques contacts, on écoute ces films-là, et il y a quelques années de ça, alors qu'il traversait vraiment une période difficile, et j'ai dit, Philippe, on va aller au cinéma ensemble. OK, parfait. Et moi, j'ai un petit défaut, c'est que quand je vais et j'écoute une émission, un film ou une série, souvent, c'est une grande qualité, j'ai beaucoup de perspicacité, quoi. Et là, souvent, je vois le truc arriver, tu sais. Et là, je vois le truc, et là, je le spoil. Là, je vais lui dire, hey, toi, Philippe, il va arriver telle affaire. Poum, ça arrive demain. Maman! Et là, il est frustré parce que je lui ai dit la fin de l'histoire. Puis là, il trouve ça un peu moche. Donc, finalement, on est au cinéma et on écoute un film. Et là, le genre de film que tu es suspendu, tu as le popcorn comme ça, la bouche ouverte. Et là,
Le film termine, le mot fin. Ah, mais je dis là, franchement, Philippe, là, celui-là, je ne l'ai pas vu finir. Vraiment, la bouche bée, je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas vu la fin de l'histoire. Et le Seigneur parle de toutes sortes de façons. Hein. Il ne m'a pas parlé, Stéphanie, dans le cinéma. Même si je suis au ciel et que je reviens et que tu es là, que je te laisserai là parce que tu es au cinéma, je veux te parler. Non, il ne m'a pas parlé comme ça. Il m'a dit, la voix dans mon cœur c'était comme une petite voix un peu prophétique qui dit, c'est exactement ça qui va arriver dans ta vie. Tant que je n'ai pas mis le mot fin au scénario de sa vie, de la vie de ton fils et de cette histoire-là, le film n'est pas terminé. Et je vais te surprendre. Et ça prend 3 ans plus tard. Et je peux te dire, en ce mois de, je ne sais plus, mars 2020, en janvier 2020, Dieu m'a surpris d'une façon que je ne m'y attendais pas. À un moment où j'étais en voyage avec des gens que je ne connais pas, et Dieu a tout organisé pour ramener mon fils à Dieu. Amen. Et j'étais pang de même. Puis le Seigneur, il m'a dit, sais-tu quoi? J'ai même pas besoin de toi pour le faire. J'ai dit, ah ouais, t'as pas... Non, et c'est là que je veux t'emmener. Le Dieu de l'inattendu, ce n'est pas terminé tant que le mot fin n'est pas arrivé. Est-ce que tu es encore prêt à voir Dieu agir? Comment on peut s'attendre au Dieu de l'inattendu? J'ai dit, les déceptions tuent l'espoir, mais l'inattendu le redonne. L'inattendu, c'est quoi? J'ai une grande révélation pour vous. L'inattendu, je vous rappelle que j'ai un doctorat en biochimie, hein, j'ai travaillé fort. L'inattendu, c'est attendre à quelque chose qui n'est pas prévu. L'inattendu, et c'est attendre à quelque chose que tu n'avais pas planifié. Et l'inattendu peut arriver quand tu ne contrôles rien. Dites amen avec moi. Et comment on peut avoir le Dieu de l'inattendu? On va regarder en terminant 3 grands personnages de la Bible qui nous inspirent. Le Dieu de l'inattendu, comment, comme croyant, j'ai dit au Seigneur, surprends-moi encore. Comment Sarah, comment elle a réagi face à l'inattendu? Naaman, comment il a réagi face à l'inattendu Hérode? Et l'inattendu, si on regarde Sarah, c'est fascinant. J'étais à mon bureau, je ne sais pas, vous connaissez tout Luc Dumont ici. Et Luc Dumont, il fait des capsules exponentielles. Il y a quelques temps de ça, il m'a demandé, il y avait une portion femme, il m'a dit, est-ce que tu peux venir enregistrer des capsules? Fait que finalement, je me suis présentée là-bas. Et on a enregistré des capsules sans arrêt pendant une journée au complet. Je suis retournée à ma vie, à l'église, tout ça. Et je pense que c'est comme 6 mois plus tard, à la réception de l'église, mon bureau où je suis à l'église Nouvelle Vie, je vois la réception des bureaux, les gens qui livrent des colis ou des choses comme ça. Bon. Donc, je suis assise à mon bureau et je vois arriver un immense bouquet de fleurs. Immense bouquet de fleurs. Et là, bon, ben, comme une bonne femme curieuse, je regarde, je dis, oh, des fleurs. Et j'arrive à la réception tout à fait relax. Ah, il y a des fleurs. Qui a eu des fleurs? Et, fait que là, elle me dit, c'est à ton nom. Des fleurs à mon nom? Ah, c'est mon mari. Déception. Non. Bon, moi, je suis en Europe, je peux dire ce que on n'est pas en live, hein, ça va, OK. Chérie, je t'aime, n'importe quand des fleurs, non. Et finalement, je dis, c'est qui m'envoie des fleurs? Et c'est Élodie, qu'elle s'appelle, qui avait organisé les capsules chez Luc Dumont. Elle m'a dit, je t'envoie des fleurs pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Surprise. Et le Seigneur m'a dit, tu vas voir, je vais te surprendre encore. Et comment on peut rester surpris? La première réaction, c'est Sarah. Vous connaissez Sarah, évidemment, dans la Bible. Aussi, j'ai compassion. Le texte est dans Genèse, vous pouvez le lire à la maison, mais au chapitre 18. Le texte où je le débute, c'est quand, vous savez, Dieu a dit à Abraham, tu vas être père d'une multitude de nations, tu vas être le nombre de tes enfants comme aussi nombreux, Et finalement, l'histoire, elle arrive, lui, il a presque 100 ans, ils sont rendus à la fin de leur jour, et ils attendent la promesse de Dieu.
Et si vous êtes une femme que vous attendez un enfant, vous savez, de mois en mois, ça fait des mois qu'elle attend qu'elle est enceinte. Et de mois en mois, elle s'aperçoit qu'elle n'est pas enceinte. Et même, ça va encore plus loin. Là, de mois en mois, elle ne peut plus être enceinte, voyez-vous? Et là, elle s'attend, elle ne sait pas comment. Et c'est exactement de déception en déception. C'est pour ça que quand les anges vont arriver, ils vont dire à Abraham, ils vont dire, « Hey, l'année prochaine, ta femme va être enceinte. » Pardon? Moi, j'aurais dit, hey, peut-être les anges, c'est pas vous qui allez vivre avec ma femme, là, qui va pleurer après ses hormones, puis ses émotions, puis qu'elle va être déçue, puis que... Dites amen, les femmes avec moi. Et dites amen, les hommes aussi, parce que vous subissez ça aussi des fois. Hein? Alors, et là, je suis sûre qu'Abraham, il a dû dire, hey, écoutez, là, les gars, on va s'entendre là-dessus, là. Ça fait à peu près 25 ans là, que ça marche pas l'affaire, fait que peut-être qu'on ne voudrait pas être déçu. Hein? La Bible nous dit un espoir différé rend le cœur malade. Pourquoi on ne veut ou on n'exprime pas, mais au fond, nous-mêmes, on a peur de croire encore à l'inattendu? On a peur d'être déçu. Donc, j'aime mieux ne pas espérer qu'avoir de la peine. Comme ça, je connais ma douleur. Ça me sécurise. Ça, je suis bien là. Je sais que... Mais ouvrir mon cœur puis de dire, je vais espérer encore, c'est que tu ouvres la possibilité d'avoir encore de la peine. Et c'est exactement Sarah, qu'est-ce qu'elle fait. C'est pour ça que dans le texte, au verset 11, ça veut dire, Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Alors Sarah rit en elle-même en se disant, maintenant vieille comme je suis, aurais-je encore des désirs? Et mon mari aussi est un vieillard. Alors l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? Et la phrase, si vous prenez des notes, gardez, si vous êtes une Sarah dans ce lieu, je pense que Dieu vous envoie une petite Canadienne pour te dire, y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire de la part de l'Éternel? La première réaction, la réaction de Sarah, elle est tout à fait humaine. Mais la première réaction qu'on peut tirer de ce principe-là, c'est qu'il n'y a rien de trop extraordinaire que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a rien de trop extraordinaire. Et vous savez ce qui est arrivé? Sarah est tombée enceinte. Ça va. La deuxième façon, un piège qu'on peut être pour ne plus espérer l'inattendu, c'est la réaction de Naaman. Vous connaissez Naaman? Naaman est un homme puissant, c'est un chef d'armée à l'heure du roi de Syrie. Il était riche, il avait de l'influence, mais Naaman était lépreux. Naaman était malade et Naaman voulait l'inattendu, il voulait être guéri, n'est-ce pas? Et on est toutes, peut-être que tu es Naaman dans ce lieu, tu connais Dieu, tu as de l'influence, tu as des ressources, mais il y a une situation que tu veux que Dieu agisse. Et c'est fascinant parce qu'il va parler à son supérieur, puis il va dire, j'ai entendu dire qu'il y a une petite jeune fille qui m'a dit qu'il y avait un prophète. Si je vais voir ce prophète-là, je pourrais être guéri. Alors, ce qui arrive, c'est que Naaman, il s'est dit, bon, OK, si je peux être guéri, je vais aller voir le prophète Élisée. Et dans 2 Rois, si vous prenez des notes, chapitre 5, 1 à 14, toute l'histoire est là. Mais Naaman, elle a dit à son maître, et je vais vous lire le texte, Naaman, elle a dit à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi en Samarie pour voir le prophète Élisée, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Et Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Revenez avec moi. Naaman veut être guéri. Alors, il s'est dit, moi, j'ai un plan, il y a un prophète qui peut me guérir. Super. Deuxième, mon plan B, je prends mes affaires, je prends une lettre de recommandation, je prends de l'argent au cas que je peux l'influencer, et je commence et je m'en vais là, et je vais être guéri. Et finalement, qu'est-ce qu'il va entendre comme message? Le prophète, il se déplace même pas. Ton argent, ton cheval, ta lettre de recommandation, 0. Une barre. Et il va entendre, hein, il dit, Élisée lui fit dire par un messager,
Va et lève-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. C'est fou, parce que peu importe la façon, tu es malade. S'il dit, va te tremper, tu vas être guéri, qu'est-ce que vous auriez répondu? Ah ben, je vais être guéri, je vais y aller, je vais être guéri. Non, lui, c'est écrit, Naaman fut irrité. Non, mais on est complètement à côté de la plaque, là. Il fut irrité. Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il fera ci, il fera ça, il fera ça. Si je vous ramène ça en ce dimanche de mars 2020, à quelque part, si on est honnête, on est un peu comme Naaman. Moi, je prie Dieu, Seigneur, je prie que tu ramènes mon enfant à toi, qu'il soit fin, gentil, beau, qu'il me le demande pardon, qu'il se mette à genoux, qu'il se brosse les dents puis qu'il retourne à l'église. Tu comprends? Je fais des blagues, vous savez l'idée. Mais c'est que moi, des fois, on prie Dieu avec telle intention. Et des fois, Dieu dit, je ne le ferai pas comme tu penses. Je suis allée, vous connaissez EMCI, l'émission de télé EMCI? Écoute, je suis allée déjà enregistrer des choses là-bas, mais récemment, j'étais allée et puis j'ai mis mon GPS parce qu'on commençait très tôt le matin, puis j'ai dit, fait que je ne voulais pas arriver en retard, et je mets le GPS. Et je pars, c'est 1h30 de Sainte-Julie, où j'habite, à EMC. Donc, je suis dans ma voiture, oh là là, je chante gloire à Dieu, alléluia, bénis nos capsules, tout ça. Et là, j'arrive, et moi, je sais c'est où EMC, je suis déjà allée. Donc, j'arrive là-bas, et le GPS me dit, vous êtes arrivé à destination. Je vois la maison, je me dis, mais pas du tout, c'est pas là, MC, je suis déjà allée. Vrai comme vous êtes là. Alors, je retourne, reprogramme, je reviens, je fais le truc. Vous êtes arrivé à destination. Ben, j'étais franche. Ça peut bien être une voix homme, hein? Les hommes, des fois, ils se perdent beaucoup en GPS. Donc, j'ai dit, c'est ça le problème, c'est un homme, le GPS. Et je fais des blagues, je m'en permets. Et finalement, vous allez voir, je peux faire des blagues parce que j'ai aucun sens de l'orientation. Et je retourne. Et j'arrive, il dit, vous êtes arrivé à destination, et j'ai une grande révélation de l'Éternel. Ça me dit, regarde l'autre côté de la rue. Je peux bien faire des blagues hein, sur les hommes, c'est pour ça que je me permets. Et ça me dit, regarde l'autre côté de la rue. Et vrai, Dieu est mon témoin, et c'est à ma honte que je le dis. Et je me dis, tout ce temps-là, j'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais parce que je ne regardais pas au bon endroit, j'étais complètement à côté. C'est exactement Naaman. C'est exactement nous, parfois, dans notre vie chrétienne. Je veux ça. Je suis tellement focusée que ça va être comme ça que ça va se faire. Puis c'est comme ça que Dieu va le faire, que Dieu est en train de le faire en arrière de toi, puis tu ne le vois même pas. Et c'est ça le Dieu de l'inattendu. Il te dit peut-être ce matin, ouvre ton horizon. Ouvre, je veux faire quelque chose d'une façon différente. Et le dernier point, alors que je vais inviter les musiciens à s'approcher, la dernière réaction pour voir le Dieu de l'inattendu. Sarah, y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire de la part de Dieu? Naaman, non pas à ma façon, Seigneur, mais à ta façon. Et finalement, le dernier point, c'est la réaction de Rod. Et j'aime bien découvrir des femmes dans la parole de Dieu. Qui connaît Rod? Vous connaissez l'histoire, mais vous ne connaissez probablement pas ce nom-là. Rod, c'est la servante qui, vous savez, pendant que les disciples priaient pour que Pierre soit ressuscité, c'est Rod qui a ouvert la porte. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Et elle est très peu connue. Et pourtant, vous savez, pour que la Bible mentionne le nom d'une femme, c'est parce qu'elle a fait un exploit extraordinaire. Donc, je vais partager, alors qu'on va terminer ce message et on va aller à la prière. L'exploit de Rod, c'est exactement le dernier texte que je vais partager avec vous, c'est dans l'Évangile, dans le livre des Actes, au chapitre 12. Et ça dit, pour vous mettre dans le contexte, c'est un climat de terreur à Jérusalem. Hérode est en train de persécuter les chrétiens, puisque Jacques a été tué. Et quand Hérode a vu que ça plaisait aux Juifs, c'est là qu'il a décidé de mettre Pierre en prison. Donc, le texte prend place alors que Pierre est en prison, alors que les chrétiens sont persécutés. Et le texte va comme ça dit, il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean, et quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouades et de 4 soldats chacune. Il voulait le faire comparaître au peuple après la Pâque. Et Pierre était donc sous bonne garde dans la prison.
Et c'est fascinant parce que pendant qu'il y a un climat de terreur, Pierre est enchaîné dans la prison. Mais la Bible nous dit, si vous allez voir dans votre texte, ça dit « Mais l'Église priait. » Mais l'Église priait. La clé pour l'inattendu, mes amis, c'est la prière. La clé pour l'inattendu, c'est la prière. Pendant que Pierre est enchaîné, pendant qu'il n'y a pas de possibilité, pendant que c'est une tension pas possible, mais. Et le texte qui va, il dit, mais l'Église prie ardemment Dieu en sa faveur. Et je vais aller un peu plus vite, je vais aller au verset 16, ça va dire, « Or la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. » Et ça, c'est juste la nuit avant l'exécution. Je ne sais pas comment il fait, Pierre, pour dormir. Moi, je ne sais pas avant l'exécution, peut-être que je ne dormirais pas, mais lui, Pierre, dormait. Ça, c'est la suite de l'histoire. Ça va faire un autre message. Mais alors qu'il est à la veille d'être exécuté, il dort paisiblement. Attaché par 2 chaînes, il dormait entre 2 soldats et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Là, il y a un point. Et la Bible, c'est juste un bijou. Point. Et après ça, ça dit tout à coup. L'Église prie tout à coup. Pendant que tu pries, pendant qu'on va prier dans quelques instants, le Dieu du tout à coup est ici. Le Dieu du tout à coup est ici. Et la suite de l'histoire, on a dit, hein, il y a eu un miracle. Les chaînes ont été brisées. La porte de la prison s'est ouverte. Et là, l'histoire qu'on connaît, c'est là que Rod entre en scène. Alors qu'il arrive à la maison, on entend. Et là, on rit souvent de ce texte-là. Il priait. Il ne croyait même pas que pendant qu'il prie, Dieu. Moi, Dieu m'a repris. Dieu m'a repris. Parce que souvent, on prie, puis on entend. Est-ce que tu y crois encore que Dieu peut briser les chaînes? Je ne le dis pas avec jugement, je le dis comme Dieu m'a dit. Stéphanie, est-ce que tu crois encore que je peux ouvrir les portes des prisons? Et je n'étais pas la seule, parce que les hommes, et pas parce que c'est des hommes, mais ceux qui étaient là, ont dit, ils sont allés la voir, elle vient, elle dit, c'est Pierre. Et ils vont dire, ben non, t'es folle. Eux-mêmes, pendant qu'ils prient, ne croient pas que c'est possible. On est d'accord. Et encore plus, elle revient et elle va leur dire, ben, c'est Pierre. Ils vont dire, non, c'est son fantôme. Ça veut dire, c'est encore pire. Ils ont déjà, quand tu dis, ils ont déjà déclaré qu'il est mort, puis ce qui revient, c'est son esprit. On est d'accord qu'on est loin de Dieu de l'inattendu. Pourquoi la Bible nous parle de Rod de Rose? Parce que c'est la seule qui a osé ouvrir la porte. Et pourquoi c'est héroïque? Parce que si vous étudiez l'histoire, c'est que je vous ai dit que Jacques avait été tué par l'épée et que Pierre était Alors, les soldats étaient venus, ils avaient tous peur que les soldats, quand allaient ouvrir la porte, être tués par l'épée. Parce que c'était la persécution. On ne vit pas ça aujourd'hui. Nous, on vient à l'Église librement. Mais elle a osé croire au risque de sa vie que pendant qu'on prie, Dieu peut encore le faire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Est-ce que ce matin, dans la plus douceur que je peux vous l'apporter, dans l'amour de Dieu sans condamnation, tu peux être Sarah dans ce lieu. Puis tu dis, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, mais je suis déçue. Ça fait des années que j'attends. J'ai peur de croire à nouveau que tu peux le faire. Pour mon Église, pour toutes sortes de choses. Tu peux être Naaman, te dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, mais peut-être que je ne regarde pas au bon endroit. Aide-moi à regarder les choses différentes. Tu étais dans une séparation, dans un processus de pardon. Puis tu dis, Seigneur, c'est moi qu'il faut qu'il pardonne. Puis c'est comme ça, il faut que ça se passe. Puis le Seigneur dit, j'ai peut-être un plan que tu ne comprends pas, mais je sais où je m'en vais. Et tu es peut-être comme ces hommes-là qui sont en train de prier. Tu as toute la connaissance, tu as tout ce qu'il faut, mais que Dieu veut juste te donner la force d'ouvrir ton cœur à nouveau, afin que tu puisses voir des pierres être libérées, des chaînes brisées
et des portes de prison ouvertes. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va aller à la prière. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse chanter ce chant. Bien sûr, je ne ferai pas d'appel en avant pour respecter les mesures de tout ce qui se passe avec le coronavirus comme on a fait hier. Hier, on n'a pas fait d'appel en avant. Mais je peux vous garantir qu'on a vu Dieu agir puissamment. Le Saint-Esprit n'est pas limité par une main, un lieu, une position où on est. Le Saint-Esprit est dans ce lieu depuis le début de la réunion jusqu'à ce moment. Le Saint-Esprit est ici. Il est venu pour vous redonner espoir. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Tu es peut-être comme ses disciples sur un chemin d'Emmaüs. Hélas, nous avions espéré. Il n'y a aucun jugement dans ce lieu. Il n'y a aucun jugement dans ce lieu. Après 30 ans de vie chrétienne, assis dans mon église, je me suis déjà sentie sur le chemin d'Emmaüs. Puis je me suis dit, à le servir à temps plein, et je lui dis, Seigneur, hélas, est-ce que tu es encore là? Ma tête le savait, mais mon âme avait besoin d'être rafraîchie. Et Dieu est venu me rafraîchir dans un moment comme celui-ci d'appel. Hélas, peut-être que tu es Sarah dans ce lieu. Tu oses, mais tu as peur d'être déçu. Le Seigneur est ici pour te dire, y a-t-il quelque chose de trop grand que je ne peux pas accomplir dans ta vie? Y a-t-il quelque chose que je ne peux pas transformer? Y a-t-il quelques douleurs que je ne peux pas guérir? Quelques peines? Peut-être tu es une âme. Tu pensais que c'était comme ça la vie, puis c'est pas du tout ce que tu pensais. Tu pensais que c'est peut-être ton appel, ton ministère, c'est pas du tout ce que tu pensais. Le Seigneur a un plan encore plus extraordinaire pour toi. Le Seigneur veut faire de nous des rods dans ce lieu. Des hommes et des femmes qui vont oser, au risque d'être blessés, d'ouvrir la porte du cœur et de dire, Seigneur, viens prendre toute la place. Viens redonner espoir. Viens me faire rêver de toi à nouveau. Je prie dans ce lieu, il y a des gens, vous avez mis des limites à Dieu. Des limites au niveau ministériel, au niveau de l'appel de Dieu sur votre vie. Et Dieu te dit, il n'y a pas de limite. Ose ouvrir la porte. Je suis le Dieu du tout à coup. Mais l'Église prie et tout à coup, les chaînes sont brisées, les portes s'ouvrent tout à coup. Alléluia. J'aimerais qu'on chante. On va chanter. Je ne suis plus esclave de la peur et nous allons prier. Et je vais après ça céder la place au pasteur. Amen. Je vais laisser la place à lui. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Déclare-le ce matin. Déclare-le par la foi. Lève ta voix. Parle à ton Je âme. ne suis Parle à ton âme plus ce matin. esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
enfants de Dieu, qui font la mer, et je peux la traverser. Les ponts se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Alléluia. Vous avez été extrêmement patient. J'aimerais juste terminer cette portion du culte. Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux ensemble? Chacun d'entre nous. Maintenant, c'est aucun lieu de jugement. Maintenant, c'est entre nous et Dieu. C'est un moment non pas pour jouer à l'église. Vous savez, on vient dimanche en dimanche. Ce n'est pas un rituel. Nous venons à l'église afin que Dieu vienne nous transformer et que nous puissions être une source de restauration pour les gens. Que nous puissions être restaurés afin de restaurer. Que nous puissions être encouragés afin d'encourager. Alors, pendant ces quelques minutes, je sais qu'il y a des Sarah dans ce lieu, qu'il y a des Naaman, mais qu'il y a des Rod aussi. Et j'aimerais demander, juste à main levée, pendant que tout le monde a les yeux fermés. Tu es peut-être venu ici ce matin. Et tu es comme moi, peut-être tu as été pour une période de temps sur le chemin d'Emmaüs. Tu as besoin que Jésus ouvre tes yeux. Comme il l'a fait. Il a ouvert les yeux de ses disciples. Juste à main levée, que je puisse prier pour toi. Est-ce que tu es ici? Beaucoup de gens, beaucoup de gens, beaucoup de gens. Prends ton temps, beaucoup de gens. Dieu révèle sa parole. Quand il révèle sa parole, c'est parce qu'il va. Je regarde ta main bien haut. Tu peux lever ta deuxième main si tu as besoin. Est-ce que tu es Sarah dans ce lieu? Tu as peur d'être déçu. Tu as besoin que Dieu te montre qu'il est encore le Dieu du miraculeux, de l'inattendu. Lève ta main aussi. Prends ton temps, je vais t'attendre. Est-ce que j'ai des Naaman aussi? Moi, Naaman, je suis tombée dans ce piège-là tellement souvent. Est-ce que j'ai des Naaman de dire, je pense que ça va de telle façon, Seigneur, ouvre mes yeux. Alléluia. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour chaque homme et chaque femme dans ce lieu, dans la simplicité de ce moment, mais dans la puissance et dans l'autorité que tu nous donnes dans le nom de Jésus. Seigneur, tu dis que le voile est déchiré, que nous avons accès à la puissance de la croix. Seigneur, tu n'es plus sur la croix, le tombeau est vide. Tu es un avocat auprès du Père, tu intercèdes pour nous, Seigneur. Alors je te prie avec cette autorité, Seigneur, que tu viennes toucher les hommes et les femmes dans ce lieu, dans le nom de Jésus, dans cette puissance de la croix ce matin, Seigneur. Ton Saint-Esprit, Paraclétos, je te prie que tu viennes de faire une vague de joie, Seigneur, une vague d'onction, une vague de guérison dans les cœurs, Seigneur. Je te prie, comme tu l'as fait, tu ouvres les yeux de notre cœur. Manifeste-toi sur le chemin d'Emmaüs, Seigneur. Montre-nous que la croix, la crucifixion est un lieu de victoire, Seigneur. J'intercède pour les gens qui sont dans un lieu de défaite. Viens donner la foi de changer la défaite en victoire ce matin, Seigneur. Donne-nous le don de la foi, de voir les choses qui ne sont pas encore comme elles vont devenir, Seigneur. Je te prie pour des Sarah. Sarah, Seigneur, viens nous montrer qu'il n'y a rien de trop extraordinaire que tu peux faire dans nos vies, que tu peux faire dans cette église, que tu peux faire dans ce pays, Seigneur Jésus. Seigneur, il n'y a rien de trop d'extraordinaire. Je prie pour un réveil en France, Seigneur. Je prie pour un réveil dans nos églises, Seigneur, parce que nous allons nous attendre au Dieu de l'inattendu, Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour Naaman. Les Naamans dans ce lieu, surprends-nous. Donne-nous la foi de poser des gestes que nous ne comprenons pas, mais que toi tu sais, Seigneur. Donne-nous l'obéissance, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur. Fais de nous des rods. Donne-nous cette audace. Je prie dans ce lieu pour de l'audace,
de l'audace. Des chrétiens qui vont aller demander pour de la nourriture, demander pour des finances, de l'audace, demander des positions d'influence. Seigneur, je te prie pour la faveur dans ce lieu. Fais briller cette Église, Seigneur. Fais briller. Alors, Seigneur, que nous avons tous des pierres en prison. Tu t'élèves un peuple de Rhodes qui croient tout à coup, qui vont aller frapper aux portes et voir des pierres être libérées. Le miracle est derrière la porte. Le miracle, pasteur, est derrière la porte. Alors que nous allons ouvrir la porte, alors que vous voulez ouvrir la porte, le miraculeux est à la porte. Le miraculeux, les pierres sont à la porte. Les chaînes sont brisées. Les portes sont ouvertes. Il reste à ouvrir la porte et les accueillir. Seigneur, je te dis merci à l'avance. Merci pour cette belle Église. Merci pour ses frères et sœurs dans la foi. Seigneur, je te réclame la bénédiction. Le pasteur, son épouse, toute l'équipe pastorale. Je réclame la bénédiction sur tous les leaders. Seigneur, toutes les âmes, toutes les brebis dans ce lieu. Je te prie pour l'unité. Je te prie la protection de l'unité. Seigneur, je te prie pour l'influence depuis hier. Je te prie pour le discernement, Seigneur, des révélations. Donne-leur des stratégies à l'avance. Je prie, Seigneur, que tu les surprennes, que d'ici un an, on puisse voir le miraculeux, le Dieu du tout à coup. Seigneur, je te prie pour la France, je te prie pour tous les pays qui sont pris avec cette crise. Toi, tu n'es pas surpris. Seigneur, tu tournes toutes choses à ta gloire. Et nous disons comme peuple, comme Église, nous sommes prêts à briller pour toi. Que nous puissions être un lieu de refuge, un lieu où on brille, un lieu où les gens vont se tourner à travers cette crise, que ce soit environnementale, que ce soit médicale, que ce soit économique, parce que bien certain qu'il va y avoir une crise économique, Seigneur. Alors viens faire briller ton Église, sauve des âmes. Je te prie pour un réveil dans les temps difficiles. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen et amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Merci. Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut donner un cri de victoire? Est-ce qu'une action de grâce au roi des rois? Oh Dieu, tu es bon. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es notre berger. Merci pour les verts pâturages. Merci Seigneur parce que tu marches avec nous Seigneur. Merci parce que tu es omnipuissant, omniscient Seigneur. Merci parce que tu es le lion de Juda. Tu es celui qui ne change pas. Tu es l'alpha et l'oméga Seigneur Dieu tout-puissant. Tu es le roc Seigneur. Tu es la vérité Seigneur. Tu es la liberté Seigneur. Tu es l'amour Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Comment ça, je suis plus esclave? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur.